Je vois même le petit là, il prend même la nudité d'une femme. Il met ça. Monsieur Badeko en chef. La différence entre toi et moi, c'est que toi, tu te bats pour de l'argent. Tu insultes des gens pour gagner de l'argent. Moi, je me bats pour des valeurs. Et va lire l'histoire de toutes les plus grandes révolutions qu'il y a eu dans le monde. Tu vas apprendre que les révolutionnaires étaient des gens qui étaient désintéressés par l'argent. Ce qui fait que si toi et moi on rentre en conflit sur les réseaux sociaux, tu ne vas jamais gagner. Parce que moi, je me bats pour des valeurs. Il n'y a pas plus dangereux que quelqu'un qui se bat pour des valeurs. J'aurais voulu te voir parler comme ça quand tu insultais le président. J'aurais voulu que tu viennes te poser la question, est-ce que je n'ai pas un père pour insulter le père de l'autre? Parce que le président Brice Clotaire Oligui Nguema, tu l'as insulté. Ça, c'est un. Et j'aurais voulu te voir parler comme ça pour toutes les personnes que tu as aussi insultées sur les réseaux sociaux. Tu as reçu de fausses informations sur ces personnes-là. Tu les as insultées. J'aurais voulu te voir parler comme ça. J'ai des sœurs, j'ai des frères, j'ai des mères. Mes sœurs, mes mères n'affichent pas leur nudité sur les réseaux. Et je ne suis pas responsable de cette nudité. C'est ta sœur qui a affiché son compte sur les réseaux sociaux et je suis là pour lui donner plus de visibilité parce qu'elle m'a insulté. Et donc j'ai dit à celui qui t'a fait monter sur l'appel hier que si tu me parles en mal, je vais te répondre en mal. Et il faut savoir que tes pressings, que tu dis qu'il n'y a pas quelqu'un qui fait les pressings, tu fais les pressings à des gens qui ont le droit de réserve, qui ne peuvent pas répondre. C'est ça, ces gens que tu fais des pressings. Mais à moi, Ndiengi, Ntuntum, Nzouge, tu ne peux pas faire des pressings avec moi. C'est toi qui seras pressé. Donc fais gaffe à la manière dont tu vas parler de cette histoire. À la manière dont tu vas t'y prendre. J'en ai terminé. On s'est eu hier au téléphone. Tu as voulu montrer que tu es un impoli. Je suis plus impoli que toi. C'est toi qui dis que tu es impoli. Ce ne sont pas les gens. C'est toi-même qui t'auto-proclame impoli. Rentre en confrontation avec moi. Et le Gabon va juger qui est plus impoli. Merci. Ouais, mon petit, le chocolat petit. Petit. Je ne sais pas... Mon petit. Mon petit. Je vais te dire 3 choses. Et je vais te poser 3 questions avant de lancer les hostilités. Je suis prêt. Je suis prêt. Mon petit Yann, je veux que tu m'éteignes. Parce que j'en fais un peu trop sur la toile. Je veux que toi, tu m'éteignes. Je vais te poser 3 questions. Au cours de ta minable carrière d'influenceuse et d'activeuse, tu as déjà été reçu combien de fois dans des chaînes nationales et internationales pour parler des sujets qu'un activiste doit parler sur le plan politique, économique, social et sur la gouvernance étatique et sociale? 0. Combien d'années en France? Même Télé Sud n'est jamais appelé, même TV5 Monde, même RFI jamais. Pourquoi? Parce que sur le plan intellectuel, tu es nul, tu es creux. Et là, on t'a même creusé même. Vide. Tu ne peux pas tenir un débat intellectuel de 10 minutes sur un sujet précis. Si tu doutes, je te donne déjà un thème, l'activisme au Gabon du XIIIe siècle jusqu'en 2025. Tu organises un live de 45 minutes, je fais un live de 45 minutes, on saura. Rien, 0. Au cours de ta minable carrière d'activeuse et d'influenceuse, tu as déjà fait combien de commissariats où on t'a convoqué? Tu es déjà passé combien de fois devant un procureur de la République où on te lit le code pénal où tu réponds de tes actions? 0. Tu es caché derrière le téléphone dans un pays étranger et tu dis tu parles des problèmes de ceux qui sont au pays. Et il y a quand même des gens qui te suivent. Tu incites les gens à la révolte, au trouble à l'ordre public et on attrape les autres. Toi, tu es caché. Quelqu'un qui combat les causes de son peuple doit être dans son pays. Et moi, je suis dans mon pays. Si un pasteur veut me tuer, il me tue ici. Si quelqu'un veut un pasteur veut me fusiller, il me fusille ici.
Tu combats les hommes politiques ou quoi? Viens au Gabon. Montre-nous que tu es un homme, tu as des couilles. Viens au Gabon, tu fais quoi en France? Le président dit revenez. Vous faites quoi là-bas? Ça, c'est 2. Troisièmement, au cours de ta minable carrière d'influenceuse et d'activiste, tu as reçu combien d'invitations dans des pays étrangers? Combien de présidents t'ont appelé au téléphone à cause de ton combat que tu mènes à 2 balles? 0. Je vais te dire quelque chose, Yannicka. Tu es un enfant. Sur le plan intellectuel, je te frappe. Sur le plan des injures, je te frappe. Regarde les injures. Tu as sucé mon sperme. C'est pourquoi ça sont des punchlines à 2 balles. Hein? Des punchlines de vieux. Sur le plan même des réseaux sociaux. Moi, ça fait 1 an que je suis sur les réseaux sociaux. Vous êtes là depuis Kala. Vous êtes des grands-pères. TikTok, 200 000 abonnés. Facebook, peut-être 30 000 abonnés. Des comptes à 2 balles. En moins d'1 an, je suis à pratiquement 1 million d'abonnés sur toutes mes pages. TikTok, vous 600 ou 700 000 abonnés. Mais vous êtes des maudits. Des activeuses à 2 balles. Et je te dis, comme je te dis, moi, ce n'est pas Boupenza que tu as harcelé. D'ailleurs, toutes les personnes que tu as harcelées là, tu as harcelé Boupenza, tu as harcelé tout le monde là. Avec moi, Mangang, tu vas cabiner les caca. Maintenant, je te lance le défi. Si tu es chaud, parle de moi dans tes lives. Je vais t'éteindre. Tu es malade dans ton cul. Hein. Avec tes petits abonnés, 200 000 abonnés, tu vas m'éteindre, moi. Oh, dégage de la merde. Parce que j'ai l'impression que tu souffres d'éjaculation précoce et tu oublies vite, en fait. Attendez, c'est tout ce que tu as dans les couilles, Yannicka. C'est tout ce que tu as dans les couilles. Je vais rapidement balayer ça. J'ai un livre à lire, hein, Le Rouge et le Noir de Stendhal. Je ne sais même pas si tu sais ce que ça veut dire. Je t'ai posé 3 questions. 3. Dans l'une de mes vidéos. 3 questions. Et quelqu'un qui a des couilles vient répondre à ces 3 questions. Petit frère. Tu es mon grand frère en âge, mais tu es mon petit frère en esprit. Tu es dans ta première réincarnation. C'est pourquoi tu as agité dans tous les sens. Tu es comme une feuille, une plume. Quand tu parles, on ne sent aucune quintessence spirituelle. Tes paroles flottent dans le vent. Même les faux pasteurs là ont quand même un petit truc de spiritualité. Quand ils parlent, tu sens quand même que ta parole te gratte. Toi, tu ne dis absolument rien. Je t'ai posé 3 questions. Tu n'arrives pas à répondre. Est-ce que tu as déjà été reçu par des chaînes nationales et internationales? Je suis arrivé à Paris, toutes les chaînes voulaient me voir sur leur plateau en 10 jours. Deuxièmement, est-ce que tu as déjà répondu à une plainte devant un tribunal? Tu as plein de plaintes qui t'attendent ici. Montre-nous que tu es un homme. Tu viens, tu dis, je suis venu répondre à mes plaintes parce que je me bats pour le peuple gabonais. 0. Est-ce que tu as déjà reçu l'appel des pays qui t'invitent à l'occasion de la célébration de leur journée culturelle ou la fête d'indépendance? Je suis invité au Burkina Faso par les autorités burkinabées. Je suis invité par les autorités françaises pour la célébration de l'indépendance du 14 juillet. Mais tu connais, tu me parles de quoi? 0. Ensuite, je t'ai donné un thème. Débattons intellectuellement, sans injure, sans invective. Un thème sur l'activisme du 13e siècle jusqu'en 2025. Tu dis que tu es activiste, c'est ton domaine. Débattons sur l'activisme. Dis-nous, c'est quoi l'activisme? Quelles sont les caractéristiques d'un activiste? Quels sont les objectifs de l'activisme? Combien de temps dure le métier d'un activiste? 0. Tu ne peux pas le faire. Ça, c'est 2. Troisièmement, qu'est-ce que je peux encore te dire? Tu es venu raconter des inepties. Tu dis tu as fermé l'église du prophète Emmanuel Zoman. C'est qui est un mensonge. Peuple gabonais, je vous prends à témoin. Il dit il a fermé l'église. Mais quand on ferme une église, c'est définitivement. Il dit on ferme une église, après on ouvre, après 1 an, l'église est toujours là. Ça veut dire c'est un échec dans ton combat. Est-ce que tu travailles au ministère de la Justice? Ou est-ce que tu travailles au tribunal? Ou est-ce que tu travailles au renseignement pour fermer l'église d'un homme? Mensonge. Tu as dit je t'ai félicité au combat de Michaela. Oui, je t'ai félicité parce que j'ai cru que c'est toi qui avais mené des enquêtes. Je me rends compte qu'en réalité, c'est faux. Tu es tranquillement assis en France. Tu as un groupe de menteurs qu'on appelle la Yannicka Gang qui t'envoie des fausses informations, des diffamations, des divisions de gens qui te permettent de diffamer sur les gens et de escroquer les gens et qui te permettent de harceler les gens. Faire des chantages aux gens avec ce faux groupe manipulateur. Et sur l'affaire Michaela, c'est pas toi qui as mené les enquêtes. Ce sont tous les Gabonais, les TikTokers, les influenceurs, tout. Ils ont mené des Gabonais. Cartoon, Maître Wills, ou je ne sais pas si c'est Monsieur Wills. Tous, Eddie parle ces choses. Les filles, elles ont mené. Et toi, tu es venu t'approprier le combat pour dire que c'est toi, c'est la Badekong Gang, le groupe le plus influent du Gabon. Vous passez quel vote à l'Assemblée nationale? Vous avez fait passer quelle loi au Sénat pour dire que vous êtes influent? Petit frère,
Dimanche, tu sauras que chocolat de fille, il a un niveau élevé. Hein. T'es bousille, hein. Justement, ça a touché son honneur, ça a touché sa personnalité. Non, je suis déçu. Peuple gabonais, je suis déçu. Parce que je pensais que Yannicka avait le niveau, mais il est trop bas. En fait, il n'a pas le niveau. Je ne sais pas si vous remarquez, depuis que le clash est lancé, il n'a pas le niveau. Regardez les vidéos qu'il poste sur moi. Ça prouve deux choses. Il n'a jamais eu des informations exactes sur des gens. Tout ce qu'il a dit sur les gens n'était que des spéculations. Avec son groupe WhatsApp, la Yannicka Gang. Des groupes des désinformateurs, des diffamateurs, des menteurs, des régleurs de comptes. Et ce sont ces groupes-là qui ramassent les informations bêtisières qu'il prend pour faire des spéculations. Parce que s'il avait véritablement les vraies informations, moi je lui ai dit, j'ai les nudes avec les filles. Trouve ça, publie. J'ai les nudes moi, j'ai tout, j'ai traque les femmes sur Libreville. Publie-moi ça, petit frère. Rien. S'il avait vraiment des informations compromettantes comme moi, il allait les publier depuis. Regardez les vidéos qu'il publie. Une vidéo d'honneur qui prouve que je mène des luttes dans mon pays et je réponds devant la loi des actions que je pose. Et si j'ai vexé quelqu'un, je m'excuse. Ça, c'est une vidéo, c'est un monument, il faut bien garder ça. Et je remercie la salope mis à mort qui t'a envoyé ça. Vraiment, garde ça bien. Et aujourd'hui, on comprend. Pourquoi ta maman t'a donné le prénom Yann? Yann signifie un young affamé qui nique les gens pour aller nac. Donc tu niques les gens avec l'argent qu'ils te donnent là. Tu pas nac avec. Tu es un young affamé qui nique les gens pour aller nac. Après tu nargues les gens dans les bars en France. Et moi quand j'ajoute Yannicka, ça donne une younguette affamée qui nique les gens pour aller nac comme un imbécile de Kangouka. Demain, ta misérable carrière de mendiant sur les réseaux sociaux prend fin. Si après mon live de demain, il y a encore des Gabonais sérieux qui te suivent, ça veut dire que ces Gabonais n'ont pas regardé ce live. Demain, je t'enseigne qu'est-ce que c'est que l'activisme. Quelles sont les caractéristiques d'un activiste? Parce que tu es en train de t'approprier les combats politiques. Je ne sais pas, on dit, oh, il a gagné le combat contre Ali. Mais vous êtes malade dans vos fesses. Oh, il a gagné le combat. Il a gagné quel combat? Il s'approprie des situations et après il se donne des honneurs. Mais lisez son discours. J'ai été le seul à faire 22 000. J'étais des espiègleries que même un enfant du CE2 ne peut pas faire. Demain, Mangong, tes poils seront rasés. Tu es tombé sur la mauvaise personne, petit. Hé, petit. Yannicka, regarde-moi bien. Moi, c'est le choco. Ici, là, il n'y a plus rien. Tape ton bras de merde, là. Et un accident me taille à mort. Yann Ndom. Oui. Pourquoi tu insultes le président? Oh, mon grand frère, tu me poses une question. Non, on fait ça aussi, c'est pour manger. Il ne faut pas suivre ce qu'on fait. On cherche l'argent. D'accord. Mais il ne faut plus faire ça. Ça gaspille l'image du pays. Si vous avez faim, vous dites. On vous donne. Oui, oui. Bon, voici 5 000 euros. Merci. Tu te débrouilles avec. Oh, Seigneur, oh. Mais ne fais plus ça. Seigneur, merci, oh, vraiment. Merci, oh. J'espère que vous ne filmez pas, non? Voilà. Vraiment, merci. Hein? Moi, comme j'ai toujours dit aux autres, on est là pour l'argent. C'est le peuple qui ne comprend pas. Nous, on ne mène pas de combat pour le peuple. Hein. Nous, on est là pour l'argent. C'est le peuple et ma boule, là. Ils nous suivent juste de ma boule. Bon, moi, je vais partir. Vraiment, merci beaucoup. Merci, ça va. Les 5 000 euros, là, vont vraiment me permettre de payer le logement. Tout ça, là, un peu. Bon, j'espère que Jonas Moulenda ne m'a pas vu. Vous ne filmez pas, non? Vous ne filmez pas. Hein? Vous ne filmez pas, non? Vous ne filmez pas.
Merci. C'est si Jonas Moulin me voir avec Thibaut Adjatis. Seigneur. Et puis je voulais dire quelque chose, Yaya. Comme les Gabonais m'ont vu rentrer là. Et ils savent que moi je combats tous les trucs là. Donc, je vais d'abord faire semblant encore sur la toile. Je vais faire semblant sur la toile pour montrer aux gens que, genre, je n'ai pas été, voilà quoi. C'est pas que vous m'avez corrompu, hein, mais voilà. Mais après, au fur et à mesure, je vais commencer à baisser le combat. Le peuple ne saura pas, ne vous inquiétez pas. Bon, moi, Gourango, même il m'a wend. Merci, oh, vraiment, merci, oh, l'argent à l'heure, là, Seigneur. Oh, peuple africain, on ne peut pas rentrer dans la 5e République avec de telles bêtises. Dimanche, il serait écaillé. Écaillé. La force de votre Yannicka, là, ce sont les nudes. Oh, j'ai été nude. Oh, tu vends le champ. Oh, il n'a pas diffamé qui? Il n'a pas exposé les nudes de qui? Il est tombé sur la mauvaise personne. Moi, s'il n'a pas mes informations, j'envoie tout. Mes nudes, tout, après je le lave. Oh. Bonjour, messieurs et dames. Alors là, je suis à Gabon Première pour répondre au débat d'un petit pasteur que je vais humilier tout à l'heure rapidement. Et donc après ça, on se voit à 21h, 22h pour finir avec Yannicka en chef. Donc connectez-vous à Dieu en question. Je pense que l'émission va passer en direct tout à l'heure à 11h. Donc le débat entre moi et ce pasteur sur la question de la nouvelle naissance. Et ensuite, il y aurait également la rediffusion à partir de 18h. Donc voici le programme de la journée. Donc aujourd'hui, débat avec le pasteur là. Et ensuite, 22h, j'enseigne de quoi en chef, qu'est-ce que c'est que l'activisme. Et puis je pense que mardi ou mercredi, nous aurons un direct avec l'ambassadeur de France, directement à l'ambassade de France sur la culture gabonaise. Donc connectez-vous. Merci. Et moi, la fille qu'on couche pour 30 euros. 30 euros. 19 500. Et vous me réveillez aussi la main tendue, Yannicka. Vous savez, quand vous vous levez pour insulter les parents des gens sur les réseaux, les gens ont mal. Bon, pas moi, mais moi j'ai vu des mamans qui m'ont écrit, qui m'ont dit, mon fils, j'ai prié pour que cette fille-là, si vraiment j'ai dit, s'il y a un Dieu qui existe, que Dieu juge cette fille-là. Quand vous insultez ces gens-là, ces gens ne boivent pas la javel. Moi, je n'ai pas bu la javel. Quand tu m'as insulté, tu as insulté ma mère. Je n'ai pas bu la javel alors que je ne te connais ni d'Adam ni d'Ève. Maintenant, quand on te prend, tu ne peux pas boire la javel. Dites à cette fille-là que Chocolat a dit. Elle doit se réveiller. Moi, je vais lui donner le kérosène demain, c'est-à-dire le carburant des avions. Je lui donne ça. Elle monte directement au ciel, aller retrouver Dieu. Et je m'en charge aussi de ce singe des plaines, ce gorille des savanes à dos argenté, qui a des mandibules ici à la place des mâchoires. Peuple gabonais, n'oubliez pas, excusez-moi de citer Karl Marx, mais Karl Marx a dit, celui qui oublie l'histoire, il est condamné à la revivre. Et ne permettez jamais que des gens comme ça viennent vous faire oublier leur passé et deviennent des moralisateurs. Demain, je vous sors la liste des personnes, des femmes qu'il a exposées sur la toile. Mademoiselle André Morgan, Madame Créole, Madame Princesse Teke, Madame Ida Moulaka. Il a exposé toutes ces femmes juste pour recevoir de l'argent parce que son combat était mercantiliste. Au cas où il ne connaît pas la définition du mercantilisme, c'est une doctrine économique développée en Europe entre le 15e et le 17e siècle qui prône l'enrichissement de l'État-nation à travers l'accumulation des métaux précieux, c'est-à-dire l'or et l'argent. Et son combat n'a été fondé que sur l'or et l'argent. Il n'a jamais mené de combats politiques, ni de combats culturels, des combats sociaux. Jamais. Il a été une activeuse et une influenceuse de l'argent. C'est ça le problème. Et il faut rappeler à ces gens, il ne peut pas sauter
de toutes ces personnes qu'il a exposées. Il a brisé des familles. Il a humilié des gens avec des fausses informations. Il s'attaquait aux gens qui avaient peur d'être exposés sur les réseaux. Il s'attaquait aux gens qui avaient peur qu'on affiche leur image. Ces gens étaient obligés de négocier avec lui. Et même malgré ça, il a fracassé des gens. Et il n'a jamais réparé ça. Aujourd'hui, il vient devenir le moralisateur. Et il veut s'attaquer à l'enfant du diable. Moi, j'ai été initié au Mouiri. Le Mouiri m'a avalé 3 jours et 3 nuits. Et j'ai été recraché. Oh, tu es un menteur, petit papa. Demain, je vais même faire ta minable carrière. N'oubliez jamais ça, cette histoire.